De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Ce matin donc, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. La semaine dernière, nous avons fait la grande nuit de bénédiction, de prière. Et nous avons dit, priez par la parole. Priez par la parole. Donc, la parole dans la vie du chrétien. La place de la parole dans la vie de l'Église. C'est ce qui permet à l'Église d'avancer, aux chrétiens d'avancer. Et nous avons vu depuis des semaines, des mois, l'importance de la parole et du Saint-Esprit. Non pas que nous méprisons les choses spectaculaires, non. Mais nous voulons nous enraciner dans la parole de Dieu. Parce qu'avec les temps mauvais qui se lèvent sur le monde, on ne peut pas vraiment, on dit bâtir sa maison sur le roc de la parole. Et quand tu as bâti ta maison sur le roc et que tu es en connexion, en communion avec le Saint-Esprit, alors ta vie de prière sera fructueuse. Ta vie de jeûne sera fructueuse. Mais si tu dépends uniquement du jeûne et de la prière, et tu mets de côté la parole de Dieu, et tu négliges ta communion avec le Saint-Esprit, tu seras un chrétien. Mais un chrétien vraiment avec des hauts et des bas. Tu seras comme quelqu'un qui est sur des montagnes russes, en haut, en bas, en haut, en bas. Et tu seras sous la dépression quotidiennement. Parce que tu ne seras pas enraciné sur la parole. Tu seras enraciné sur les circonstances. Et les circonstances vont t'amener à gauche, à droite, comme l'eau de la mer. C'est pourquoi nous insistons depuis des années. La vie chrétienne, la parole de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Et comme nous sommes dans ça depuis le séminaire de Pentecôte, nous allons continuer à aller de l'avant. Et donc nous avons prié par la parole. Aujourd'hui nous allons voir le Saint-Esprit, l'intercesseur divin en toi. Il faut que tu comprennes cela. Vous savez, Satan est arrivé à affecter une partie de l'Église. Parce qu'ils ont vu des exagérations à gauche, à droite. Mon frère, ma soeur, si tu vois quelqu'un qui exagère quelque part, ne regarde pas ses excès, regarde est-ce que la chose est réelle ou pas. Si on te dit que quelqu'un a mangé du riz et ça l'a tué, il faut aller te renseigner. Est-ce que le riz tue quelqu'un? Non. Mais comment le riz l'a tué? Est-ce que le riz était empoisonné? Non. Pourquoi lui il est mort? Aujourd'hui, des milliers de gens ont mangé le riz. Ils ne sont pas morts. Lui il a mangé, il est mort. Les gens disent voilà, il a mangé 3 kilos de riz. Il a mangé 3 kilos de riz. Ça l'a tué. Est-ce que tu vas jeter le riz? Tu vas jeter le riz? Il suffit de ne plus manger 3 kilos et tu vis. Parce que les gens ont fait des choses avec le Saint-Esprit. Ils ont fait des choses à l'excès avec le Saint-Esprit. Alors les gens ont peur du Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, Jésus ne peut pas venir sur la terre. Sans le Saint-Esprit, Marie ne pouvait pas avoir l'enfant. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas ressuscité. Sans le Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas pu faire le ministère. Sans le Saint-Esprit,
ni Pierre, ni Paul ne pouvaient faire le ministère. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas être enlevée. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas gagner le monde. On ne gagne pas le monde avec des beaux discours. On gagne le monde par la parole ointe, par le Saint-Esprit, par des prières dirigées par le Saint-Esprit. Alors, mais si tu négliges le Saint-Esprit, tu vas te créer des problèmes. Donc, c'est pourquoi, ce matin, c'est pour approfondir. Donc, le Saint-Esprit, l'intercesseur divin en nous. Alors, lorsque nous avons vu pendant toutes ces semaines-là la place du Saint-Esprit, la parole de Dieu, et nous nous sommes enracinés. Et regardons bien, pour comprendre ce que je vais dire ce matin, allons au commencement de la bouche de Jésus dans Jean 14. Dans Jean chapitre 14, verset 15. La Bible dit, si vous m'aimez, c'est Jésus qui parle, gardez mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, moi, je prierai le Père, et le Père vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Il y a quelques éléments, nous devons nous arrêter pour regarder. Quand tu ouvres la Bible, ne la lis pas comme un roman, comme le journal du jour. Ça, c'est la parole de Dieu. Dès que tu ouvres la Bible, le grand Dieu veut te parler. Donc ne sois pas négligent. Ne dis pas je vais lire comme ça, lire et puis c'est... Non, non, non. Il y a un maître, le grand Dieu, qui veut attirer ton attention, qui veut te parler. Donc c'est pourquoi la Bible dit, prête tes oreilles, que tes yeux soient sur la parole, que tes pensées soient sur la parole, que ton cœur soit attaché à la parole. Parce que qui parle? Dieu parle. Et qu'est-ce que ce Dieu dans la chair nous dit? Il dit que lui il va donner un autre consolateur, parce qu'il est à l'avant-veille de son départ, de sa mort. Et en grec, ça veut dire autre consolateur, allos parakletos. C'est-à-dire un consolateur, un aide, un soutien, comme moi je le suis. Même qualité, il est Dieu. Il est puissant. Mais lui, sa force, c'est qu'il est avec vous maintenant, parce qu'il est en moi. Mais quand moi je vais partir, il viendra en vous. Alors écoutez-moi très bien. Qui parle? Tout le monde dit, ah, Jésus, maître, Seigneur. Si Jésus est Seigneur, et toi tu méprises ça là, parce que tu dis que ta dénomination ne croit pas à ça, donc tu ne crois même pas en Jésus. Celui qui a parlé ici, c'est Jésus. C'est pas un homme. C'est pourquoi je n'ai pas peur de parler. Jésus a parlé. Je vous enverrai un autre consolateur. Je vous l'enverrai. Il est avec vous maintenant, parce qu'il est en moi, mais il sera en vous. C'est pourquoi, est-ce que la venue du consolateur, ça me donne quoi? Le même Jésus va te dire pourquoi le Saint-Esprit est donné. Dans Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux. Il y a un avantage, que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, regardons très bien. Il y a une logique là-dedans. Bientôt, je vais partir. Les disciples étaient tristes. Il dit non, 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 ne soyez pas tristes, car je vous enverrai un autre
consolateur. Il est Dieu comme moi. Il est très puissant. Il est omniscient, omniprésent comme moi, comme le Père. Mais il sera en vous. Les gens sentimentaux, les croyants sentimentaux. Oh, Jésus ne part pas. Oh, on est 3 ans, on était avec toi. Nous aimons ta présence. Ça, c'est le sentimentalisme chrétien. Ça ne marche pas. C'est la chair. Ça ne marche pas. Jésus n'a pas regardé à ça. Jésus n'a pas dit, si c'est à cause de ça, bon, je vais rester. Non, non, non. Il dit, si je reste, je serai avec vous seul. Alors que celui qui va venir là, quand il va venir, il sera ici, à Jérusalem. Il sera dans les autres pays, dans le monde entier. Celui qui va venir là sera partout avec tous les croyants. C'est ça l'avantage. Et il ne sera pas avec vous. Il sera en vous dans votre esprit. Ah, ils ont dit, ah, c'est ça. Ah, c'est bon. Alors, je pose la question. Chrétien du 21e siècle. Vous dépendez de quoi? Dépendez de vous, parce que vous avez des diplômes. On n'a pas fait les diplômes, on les enterre régulièrement. Vous voulez dépendre de ça? Vous n'avez pas vu? On enterre des professeurs, on enterre des docteurs, on enterre des ministres, on enterre des présidents. Vous voulez dépendre de ça? Vous avez un PhD en économie. Vous êtes scientifique. Vous n'avez pas vu dans les tombeaux les scientifiques? Il n'y a pas de tombeau d'Einstein. Il n'y a pas de tombeau de tous ces grands gens-là. Il n'y a pas de tombeau de Thomas Edison. Ils sont tous morts. Donc Dieu dit, si nous disons que nous sommes chrétiens, prenons la parole de Dieu au sérieux. Je vous enverrai quelqu'un d'autre. Il est consolateur. Et le terme qui est donné là-bas, ça vaut au moins 7 termes. Il console, il aide, il te guide. 7 rôles. 7 rôles que le Saint-Esprit va faire pour toi. Et je peux te les citer. Jean 14, 26, on va pas le lire. Premièrement, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses, hein. On n'a pas dit les choses spirituelles. Deuxièmement, il vous rappellera toutes choses. Jean 14, 26 toujours. Troisième rôle du Saint-Esprit, Jean 15, 26. Quand il viendra, il témoignera de moi et vous témoignerez. Quatrième rôle, Jean 16, verset 7, 8, 9. Quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de jugement et de justice. Cinquième rôle du Saint-Esprit, Jean 16, verset 12 et 13. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Sixième rôle, qu'est-ce qu'il dit? Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera en vous annonçant en même temps les choses qui doivent venir. Septième rôle, il me glorifiera. Ça, c'est le Saint-Esprit. Enlevez le Saint-Esprit du christianisme, vous avez une religion. Les gens se vendent du christianisme. Christianisme sans Jésus, sans le Saint-Esprit. C'est comme n'importe quelle religion. N'importe quelle religion. N'importe quelle religion. C'est pourquoi on voit les chrétiens drogués, des chrétiens alcooliques, des chrétiens qui passent le temps à chasser leurs femmes, qui violentent. Mais ça, c'est quel chrétien ça? Chrétien voleur. Et qu'est-ce que c'est quel genre de chrétien? Oui, nous sommes chrétiens. Nous sommes, tu n'iras pas au paradis. Et
Chrétien, parce que tous les chrétiens vont aller au paradis. Qui t'a dit ce mensonge? Vous êtes silencieux, hein? Il faut bien rentrer en toi-même. C'est ça. Le paradis n'est pas fait pour tous les chrétiens. C'est fait pour les vainqueurs. Les gens, ils trompent les gens. Oh, tout le monde va aller au paradis. Qui t'a dit ça? C'est lui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui s'appuie sur la parole, qui laisse le Saint-Esprit le guider. Voilà les vainqueurs. Voilà les vainqueurs. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a dit ça, ces choses-là. Alors, puisque, regardez frères et sœurs, parfois je m'étonne. Il n'a pas dit utilisez votre propre force pour vivre la vie chrétienne. C'est étonnant. Il a donné d'abord la parole. Tous les pilotes de ce monde d'avion, ils ne conduisent pas l'avion comme ça. On leur a appris comment piloter. Ils ont un manuel de pilotage qu'ils doivent suivre. Et à l'intérieur, ils ont les tableaux de bord qui les dirigent, qui leur disent ce qu'il y a. Il y a la tempête de vent. Il faut monter, il faut contourner, il faut descendre. Ils ont tout. À cause de ça, le pilote ne tremble pas. Quand il y a la tempête, le pilote ne saisit pas les choses. Oh non, pourquoi? Il a ça, il a le tableau et il est avec la tour et il sait qu'il va traverser, il sait qu'il va passer. Dieu nous donne sa parole, il nous donne le Saint-Esprit pour nous guider et nous tremblons et nous avons peur. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Tu as compris le christianisme? Tu as compris ça? C'est ça le christianisme. C'est ça. C'est ça que Jésus a laissé. C'est ça que Jésus a laissé. Ah bon? Tu n'as pas vu les gens qui étaient avec Jésus avant sa mort? Tous des peureux, des traîtres. Regarde-les. Quand ils ont été convertis, remplis du Saint-Esprit, regarde-les. Regarde Simon, qui est devenu Pierre. Regarde Saul de Tarse, devenu Paul. Regarde comment c'est la nuit et le jour. La nuit et le jour. Pourquoi? La parole, le Saint-Esprit. La parole, le Saint-Esprit. Et toi, tu vas me dire aujourd'hui que ce n'est pas possible. Et moi, je vais croire à ça. Même si tu veux douter, regarde. Faut pas être là. Il n'était pas un saint. Ah non. Dieu n'est pas venu me prendre parce que j'étais un saint. Dieu est venu me prendre dans les gouffres du péché. Alors, frères et sœurs, c'est pourquoi tu ne peux pas me faire douter. Jamais me faire douter la réalité de Jésus. Tu t'es pas, donc tu es mal tombé. Il y a des choses comme ça. C'est clair, c'est net. La parole, le Saint-Esprit. Je ne savais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Quand je suis devenu chrétien, je ne savais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans ma chambre. M'a rempli. En France, là-bas, à Toulouse. C'est pas en Afrique, à Toulouse. Saint-Esprit m'a rempli. Je ne le connais même pas. Et il a commencé à se manifester. Après, Jésus est venu en personne. Jésus, c'est pas un rêve, hein? Le 7, le 15, le 21 février 75, Jésus est venu chez moi. 15 place Arnaud Bernard à Toulouse. La maison existe encore. La rue existe encore. La même plaque est là-bas. J'étais là-bas il y a 2 années ou 3 années. Jésus est venu le matin chez moi.
Pas un rêve, hein. Alors toi, tu veux que moi, je te dise que non, ça va, non. Cherche quelqu'un d'autre. Pas moi. Non, je vais vous réveiller votre esprit. Vous avez l'air de croire que vous êtes devenu chrétien. On dirait que Jésus, bon, vous avez eu compassion de Jésus. Bon. Jésus, comme tu cherches les gens là, comme personne ne veut venir te voir, moi, je vais venir quand même. Je vais venir. Jésus, tu as souffert. Hein? Moi, je viens adhérer à ta religion là. C'est ça. C'est toi qui étais perdu, hein? Jésus n'était pas perdu. Ok. N'oublie pas ça, hein? C'est toi qui étais perdu. Jésus n'était pas perdu. Amen. Amen. Ok. Donc, laisse le Saint-Esprit te conduire. Alors, on a vu cette introduction-là. Donc, il dit, tu as vu les rôles du Saint-Esprit? Et il dit maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il trouve quelqu'un qui n'est pas chrétien. Première chose qu'il fait, quand il est chrétien, la personne reçoit les témoignages du Saint-Esprit qu'il est enfant de Dieu. Romains 8:16. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut bien entendre, hein? Enfant de Dieu. Tu vas entendre un deuxième terme tout à l'heure là. Ça c'est enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle les technos dans le grec. Techno. Donc ça veut dire que tu es né. Tu es né de nouveau. Ton esprit est régénéré, engendré par la parole de Dieu. Bien. Mais maintenant, quand tu lis l'histoire de l'enfant Jésus et tu le suis, tu vas voir à un moment donné, et à 30 ans maintenant, ce jeune homme-là qui était là, à 30 ans, il va dans le Jourdain. Il rencontre là-bas le prophète qui est son parent, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise d'eau. Ça, c'est le rôle de Jean-Baptiste. Il ne pouvait pas rien faire d'autre que ça. C'est pour qu'il a dit, moi je vous baptise d'eau. Ça c'est ma capacité. Je ne peux pas dépasser ça. Maintenant, quand il a baptisé d'eau, Jésus sort de l'eau. Il lève les yeux pour prier. Quand il prie, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit est descendu, un autre mot va sortir. Donc, Luc 3, on ne va pas le lire, vous le connaissez, Luc 3, verset 21, 22, 23. Un autre mot sort, et la voix du Père dit, tu es mon fils bien-aimé. Pas enfant, hein? Il est conçu et né par le Saint-Esprit. Ça c'est enfant de Dieu. C'est pour l'enfant, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé enfant de Dieu. Mais deuxième chose, à 30 ans, il est mature. Le Saint-Esprit vient. Regarde Luc 4:1 maintenant. Jésus rempli du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Conduit. C'est ça que Paul dit dans Romains 8:14 là. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils. Pas enfants, hein? Non, le Saint-Esprit ne conduit pas des enfants. Le Saint-Esprit témoigne aux enfants qui sont enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit conduit les ouyos. Premier terme, enfant, technon. Deuxième terme, fils, ouyos. Au milieu de ces deux, ceux qui tournent, ils ne sont pas enfants, ils tournent en rond là. Et on les appelle les népios. Immaturité. Ils sont chrétiens. Ils sautent à l'église. Quand ils sortent au dehors, c'est la pagaille. Ce sont des népios. Ils peuvent avoir 50 ans de christianisme. Ce sont des népios. Ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas mûrs.
Alors, puisque nous disons le Saint-Esprit, l'intercesseur divin en toi, il a conduit Jésus. On va avancer encore. Et quand Jésus est mort et ressuscité, nous sommes en train d'aller dans notre message pas à pas. On est en train de faire une approche, tout doucement pour que tu comprennes. Quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Les gens disent, mais quel travail il fait là-bas? Romains 8, verset 34. Tu vas voir, pour toi, par rapport à toi, ce qu'il fait là-bas. C'est pas ça son travail seulement, mais par rapport à toi de la terre, il a un travail là-bas qu'il fait. Il dit, qui condamnait les chrétiens, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, nous avons un intercesseur au ciel qu'on appelle Jésus. Le Jésus ressuscité. Il intercède pour nous. Ah. Mais si c'est là-haut seulement qu'il intercède, comment on va faire maintenant? Et c'est pourquoi les gens tout le temps lèvent les yeux. Oh Jésus, Jésus. Jésus. Hein? On dit, il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et on va voir le fond de notre message ce matin avec le verset qui vient. Notre verset, le verset qui vient là. On va prendre Romains 8, versets 26 et 27. Mais on va le prendre dans la Bible et puis, bon, on dirait qu'ils n'ont pas le Nouveau Testament, la parole vivante. J'avais dit de mettre la parole vivante, mais je vais vous le lire. Bon, lisons dans la version Louis II et je vais vous lire ça. Mais je vais utiliser la parole vivante pour parler. Donc, Romains 8, verset 26 dans la version Louis II. On va aller dans la Louis II. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Regarde dans ce passage seulement, il y a combien de fois l'Esprit. Alors, nous avons dit la semaine dernière, nous prions par la parole. Premier élément objectif. La parole de Dieu. Dieu a donné les besoins ici. Il nous a donné comment les passages qui nous permettent de prier selon la parole. Il n'y a aucun problème dans ça. Mais tu vas te rendre compte de quelque chose. Je donne ça avant d'entrer dans le détail. Tu vas te rendre compte de quelque chose maintenant. Bien que je prie par la parole, il dit qu'il gardera mon départ et mon arrivée. Donc ça c'est de façon générale. Quand je veux voyager, Dieu garde mon départ et mon arrivée. Mais Dieu ne m'a pas dit dans cette Bible-là dans quelle ville tu dois aller, à quelle heure tu dois arriver, par quel moyen tu dois aller. Il ne t'a pas dit ça. À ce moment-là, quelqu'un d'autre va venir intervenir. On appelle le Saint-Esprit. Donc maintenant ta prière sera complète. Je prie par la parole. Je dis à Dieu, tu as promis, tu as dit que tu me garderas. Tu as dit que tu veilleras sur mon départ, tu veilleras sur mon arrivée. Tu me dis de voyager. Mais c'est pas écrit là-dedans. Je dois aller faire le ministère là-haut. Quand? Comment? C'est pas écrit. En ce moment-là, c'est ça que je vais te dire ce matin. Tu dois dépendre du Saint-Esprit. Il a son rôle à jouer là-dedans. Je vais te donner un exemple. Plusieurs exemples. Je t'ai déjà raconté. J'ai mon ami en Allemagne. Donc, il y a longtemps, on ne s'est plus vu. Peut-être un ancien ami. Voilà.
Donc, il est un bon prédicateur. Et il voyage. Il a décidé d'aller en Inde pour faire des enseignements. Bon, on a fait, les gens ont fait des affiches. Il sait que selon la volonté de Dieu, aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est dans la parole de Dieu, c'est normal. C'est normal là. Donc il s'est préparé pour aller en Inde pour prêcher. Donc il est dans la volonté de Dieu de façon générale. Mais quand la période choisie, il ne savait pas si c'était la bonne ou pas, ce n'est pas son problème. Mais quand il commençait à prier là, le Saint-Esprit s'opposait à lui. Mais il ne connaît pas beaucoup comment le Saint-Esprit conduit les gens. Nous tous avons fait des erreurs monumentales avant de comprendre comment le Saint-Esprit conduit les gens. Chaque fois qu'il prie pour la campagne, il n'a pas la joie. Il n'a pas la paix. Il a commencé à dire Satan, rien de moi. Mais il n'y a rien qui bouge. Et les jours s'approchaient. À quelques 2 jours, il a perdu la paix totale intérieure. Et puis il veut argumenter avec Dieu. Dieu, j'ai mon billet d'avion. Ils ont déjà loué la salle. Ils ont fait les affiches. Ils ont passé les choses à la télévision. Si je ne pars pas, on va croire que je n'ai pas tenu parole, que je ne suis pas honnête. C'est ce problème-là qui détruit beaucoup de gens. Tu n'es pas honnête. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Toi, tu veux faire plaisir aux gens. Donc la veille, quand il priait, il a perdu la paix totale. Bon, il s'est levé, il a téléphoné à l'agent de voyage. J'annule, je reporte mon voyage, j'annule mon voyage. Il n'était pas content. Il est venu s'asseoir au salon. Comme il n'est pas content, il a mis la télévision maintenant. C'est pour dire à Dieu, je vais regarder la télévision. Je vais regarder la télévision. Moi, je vais aller travailler pour toi en Inde. Toi, tu refuses. Je vais regarder la télévision. Quand il met la télévision, c'était l'heure du journal, c'était le soir. On a mis donc le journal du soir. Et on dit, l'avion qui a quitté Francfort ce matin pour New Delhi est arrivé sur New Delhi. L'avion a explosé, tous les passagers sont morts. Il dit Alléluia. Dieu dit quoi? Il dit Alléluia. Dieu dit, tu dis quoi? Alléluia. Alléluia. Tu as lutté avec moi combien de jours pour ne pas obéir? Il y a eu un gars comme ça au Texas, Amérique là. Un grand pasteur il y a longtemps. Il s'est levé le matin. Il devait prendre l'avion rapide, aller prêcher ailleurs pour revenir. Quand il s'est levé le matin, il n'a pas la paix. Il dit à sa femme, j'ai pas la paix. Et sa femme dit, si tu n'as pas la paix, téléphone au pasteur, dis-lui, bon, on va reporter le voyage. Dis non, mais je suis un homme de parole. Je dois tenir parole. Sa femme lui a dit, mais pourquoi vous les hommes de Dieu là, vous êtes têtus? Elle a dit ça. L'homme a dit c'est vrai, hein? Il est parti. Il tourne dans la maison. Il dit mais pourtant je dois aller. Mais la femme lui a dit, tu as dit que tu n'as pas la paix. Téléphone. Il dit non, ma femme doit aller. Bon, sa femme dit bon, ok, tu dois aller. Que Dieu t'accompagne. Il a pris il est parti. Il a pris l'avion. Écoutez, hein, quand l'avion a décollé là-bas au Texas là, hein?
Dallas Forward. Donc, l'aéroport de Dallas. Aéroport de Dallas. Quand l'avion a décollé, c'était un petit avion, l'avion a explosé, le mari est mort. Quand les gens sont venus pour consoler la femme, Dieu, la femme dit, il ne faut pas dire Dieu ici. Hein. Il n'y a rien de Dieu ici. Mon mari a été têtu. Dieu lui a parlé de ne pas aller. Il a dit il va aller. Il aurait pu téléphoner. La femme a dit oui. J'ai perdu mon mari bêtement. Vous comprenez? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quand il n'y a rien de précis, c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. La parole écrite. La parole esprit et vérité par le Saint-Esprit va permettre que votre prière soit parfaite et complète. Complète. Comprenez? Alors, je vais lire ce passage-là maintenant en français courant. Et tu vas voir le développement, comment le français courant l'a développé. Dans Romains 8, verset 26. Et il est écrit dans ce passage-là. Ce même esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il dit, nous ne savons pas. Écoutez. Et il dit, Dieu dit que dans 8 secondes là, tu mets 8 secondes toujours sur l'écran et moi j'ai l'autre avec moi ici. Voilà. Tu remets 8 secondes sur l'écran, Romains 8, 26, voilà. Il dit, bon, ici, il est dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il est dit ici, dans nos faiblesses, dans nos limitations présentes. Ça veut dire, tout chrétien, par lui-même, est limité, est faible, est imparfait. C'est de ça qu'on te parle. Pour ta vie, pour ton avenir, pour les projets que tu veux faire. Bien, tu es limité. Tu es limité d'abord physiquement et du moins sur le plan temporel par le jour. Tu n'as qu'un jour pour vivre. Bien qu'il y a la semaine, tu vis jour par jour. Tu ne peux pas vivre 2 jours à la fois. Première chose que tu dois savoir, tu ne connais pas demain. Tu es limité par le jour d'abord. C'est ça, on dit que tes faiblesses, tes limites, là, c'est ça. Tu ne connais pas demain. Deuxièmement, tu es imparfait. Tu n'as pas une connaissance parfaite des choses. Et tu ne connais pas le futur. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient pour nous aider. Pour nous aider. Il ne vient pas pour nous accuser. Non. Il ne vient pas pour nous dire ça ne va pas. Non. Il est là comme un aide. Il a la connaissance. Il a la révélation du lendemain. Il connaît demain. Il sait quelles sont les circonstances autour de nous. Il connaît tous les problèmes. Dieu te dit, mon enfant, mon fils, ma fille, tu as besoin que de communier avec le Saint-Esprit. Tu ne sais pas. Tu n'as pas de connaissance parfaite.
Et deuxième chose, nous ne savons pas dans le domaine spirituel maintenant. Même dans le domaine spirituel là. Les gens disent on va prier. Non. La Bible nous dit ici, nous ne savons même pas ce qu'il nous convient. Ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. C'est-à-dire, quand on lit ça comme ça, les gens ne comprennent pas. Nous ne savons pas les choses importantes. Il y a dans la prière toujours, il y a les choses prioritaires, il y a les choses secondaires, il y a les choses inutiles. Il y a des choses, comme Jacques dit, qui sont des passions. Des passions de la chair. Et la plupart des chrétiens prient pour les passions. Et c'est pourquoi la prière, on tourne en rond. C'est pourquoi les gens n'aiment pas la prière. Quand ils ont prié 20 minutes, c'est beaucoup. On a beaucoup prié. Hein? 20 minutes. 20 minutes, c'est prier ça. Ça, ce n'est rien ça. 20 minutes. Tes pensées ne sont pas claires encore. 20 minutes, tes pensées sont encore troubles. L'eau est encore trouble. L'eau n'est pas déposée. C'est pas déposé. Il nous aide. Car je ne sais pas ce qu'il me convient de demander dans mes prières. Nous sommes comme des petits enfants demandant des pains, bonbons. Seigneur, donne-nous ça. Donne ça. Donne ça. Comme les enfants. Donne ça. Papa, donne ça. Maman, donne ça. Donne ça. Donne ça. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient. Les choses essentielles. C'est pourquoi dans une passage de Matthieu, on ne va pas le lire. Il dit, mais vous voulez demander tout. Vous voulez demander des vêtements. Vous voulez demander ceci ou cela. Il dit, regardez. Il dit, les fleurs même ont été mieux habillées que Salomon. Vous voulez demander toutes ces choses-là. Il dit, mais ces choses, vous vous inquiétez pour ça. Il dit, non. Le lendemain prend soin de lui-même. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Quoi? La paix, la joie, la patience, le pardon. Cherchez, vivez dans ça. Et les autres choses là vous seront données par-dessus. C'est pas des bénédictions. C'est par-dessus. Pour certains, ce que vous appelez bénédiction là, toutes les bénédictions venant des hommes sont suivis de chagrin. Je vous pose là, par exemple, je donne des exemples. C'est que la plupart des jeunes veulent là, c'est pourquoi on prie pour eux. Hein. Ils vont goûter à ça, c'est bon. Seigneur, je veux que je sois directeur général. Tu es directeur général. Si tu es dans l'État, au maximum c'est 5 ans. Le nouveau ministre qui va venir va t'enlever. Donc, c'est une bénédiction suivie de quoi? Chagrin. Une bénédiction suivie de quoi? Bon, Seigneur, il faut prier. Il faut que même les chrétiens deviennent maintenant ministres. On prie et il devient ministre. Dans 3 ans, il devient sinistre. Il est sinistré. On l'enlève en plein midi. Bénédiction suivie de quoi? Chagrin. La plupart de ceux que les gens disent élevez-nous là. Élevez-nous là. Moi j'ai quitté ça. Si c'était une bénédiction, je n'ai pas quitté. Ce sont des choses qui accompagnent, ce n'est pas des bénédictions. Jésus a appris ça. Et ces choses-là vous seront données. Ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction de Dieu, elle est suivie d'aucun et elle dure permanemment toute ta vie. Tu comprends? Vous comprenez ça? Va tourner dans les pays développés là. Ils ont l'argent. Mais regarde le taux de suicide. Suicide. Dépression. Si ce que les gens ont dans les grands pays là, si c'était la bénédiction,
Si c'était des bénédictions, il n'y aurait jamais eu de prison. Dans un pays où il y a prison, ça veut dire que toutes les bénédictions que les gens ont, ce n'est pas bénédiction. Il n'y aurait pas eu de cimetière. Il n'y aurait pas eu d'hôpitaux. Quel est le pays où il n'y a pas d'hôpitaux? Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de cimetière. C'est le pays le plus développé. Moi, personne ne va m'impressionner en disant que j'ai vu tous les pays. Il y a des pauvres partout. Il y a des misérables partout. Il n'y a pas un pays qui est développé. Les gens meurent. Si en Afrique, c'est palu. En Europe, c'est cancer. C'est drogue, c'est fusil, mort, c'est mort. Tout le monde est mort. Mon ami. Tout le monde est mort. Si tu meurs de fusil, tu meurs d'Ebola, tu es mort. Mon ami, tu es mort. Tu es mort. Laissons tomber ces choses-là. Fixons-nous sur la parole. Le chrétien se fixe sur la parole. Le chrétien marche sur la parole. Le chrétien vit par la parole. Le chrétien s'enracine dans la parole. Le chrétien sait quand il marche à sa droite. Tu le verras dans le message du mardi au mercredi. Tu le verras. S'il est rempli de sagesse, la sagesse, longue vie à droite, la sagesse, richesse à gauche, la sagesse, succès devant, la sagesse, élévation, la sagesse, victoire, la sagesse. Alléluia. Alléluia. Maratakandroskinda. Ça, c'est les bénédictions non suivies de chagrin. Tu as vu que Dieu a enlevé la bénédiction d'Abraham. Abraham est mort avec une vieillesse quoi. Tu as vu Isaac dans la misère. Il a eu des problèmes. Mais quand il a obéi à son papa, à Dieu, c'est ça. Tu as vu Jacob, le petit escroc là. Il a mal commencé. Mais il a bien. Il a passé de Jacob à quoi? Israël. C'est ça la bénédiction. Le reste là, c'est pas un problème. Tout passe. Dieu vous donne ces choses-là pour vous accompagner. Mais vous ne pouvez pas vous attacher à ça. Non. Non. Tous les jours, les gens meurent. Et vous voyez leur voiture. Les gens meurent. Vous voyez leur maison. Les gens meurent. Vous voyez leurs biens. Donc, bénédiction suivie de chagrin. Écoutez la parole. Marchez dans la parole. Vivez dans la parole. Et vous serez heureux. Serez heureux. Heureux. Mon frère, ma soeur. Il dit deux choses. Troisième chose. Ramène le verset, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Nous ne savons pas. Ensuite, mais. Si nous, on ne sait pas. Si nous, on est faible. Il y a quelqu'un qui n'est pas faible. Quelqu'un qui sait. C'est ça le mais maintenant. Le mais, quand vous le voyez dans une phrase, ça veut dire ce qui est passé, ce qui va venir, il y a contraste. Faiblesse des hommes. On ne sait pas. Comment on doit prier? Oui, j'ai la parole. J'ai la parole. Seigneur, j'ai la parole. Je suis diplômé et je suis ingénieur agronome. Formidable. Il part chercher un travail au gouvernement. Il n'a jamais demandé à Dieu. Un ingénieur agronome. Quelqu'un qui est dans la nature, non? Qu'est-ce qu'il fait dans les bureaux? Je suis ingénieur de béton. Ingénieur de béton. Quoi de béton? Non, il n'a jamais demandé à Dieu. Voici cet homme-là. C'est l'un des plus. Il a toute la technologie.
toute la science pour développer dans sa région là des fermes. Mais on ne développe pas des fermes du jour au lendemain. Tu étais ingénieur agronome à 24 ans. Tu te donnes 15 ans, 39 ans pour être un des grands fermiers. Mais on commence d'abord par un petit champ. Tu fais l'expérimentation là-bas de tout ce que tu as appris. Tu demandes un champ dans le village. Personne ne va te demander de payer. C'est ton village là-bas. Et tu recrutes des frères. Vous partez et tu montres ce que tu as fait là. Tu récoltes semences et tout. Tu commences à développer des agrumes, des tout. Tu mets ça. Tu n'es pas pressé. Ce que tu gagnes là, ça te nourrit. Mais tu as quelle vision? Dans 10 ans. Dans 10 ans, toute la région, les camions vont venir s'arrêter. Autant des tomates, les tomates viennent de chez toi. Autant des mangues, les mangues viennent de chez toi. Autant de ceci, tout vient de chez toi. 15 ans plus tard, tu es le plus grand fermier. Mais au-delà, ingénieur agronome dans un bureau. Un écrivain public. Toi, tu es pas à l'école, tu es ingénieur agronome pour venir écrire. À quoi ça te sert? Vétérinaire. Dans ton bureau, il y a des bœufs et des... Vétérinaire. Les bœufs et les moutons sont au dehors. Un vétérinaire doit vivre au milieu de quoi? Des bœufs et choses. C'est ça le problème. Les gens se plaignent. Il n'y a pas de travail. Tu as fini de travailler le sol burkinabé là? Tu as fini de travailler ça? C'est ça. Bon, après ça, on les met à la retraite. Retraite, ils deviennent maltraités. Chaque fois, chagrin. Non, c'est dommage. Mais quand on devait chrétien, on ouvre son intelligence. Il n'est pas important que tu sois tout le temps en cravate. Non, et ton vêtement de choses avec les pantalons 4 poches là. Kaki là, tu portes choses ici et pioche ici, tu portes ici. Il y a quoi dans ça? Non, bureau climat. Travail, tu auras un bureau climatisé. Il faut toi, tu es dans un bureau climatisé, 8 heures de travail. Quand tu vas chez toi, ta chambre là n'est même pas, il n'y a même pas ventilateur. C'est pourquoi les gens sont en permanence enrhumés là. 8 heures pendant la journée, climatiseur. Le soir, tu arrives, même pas un ventilateur. Et tu dois ouvrir les fenêtres. Et l'armée des moustiques attaque. Non. Parce que le Saint-Esprit qui est en eux, le Saint-Esprit n'est pas. Il vous enseigne toutes choses. On n'a pas dit vous enseigne à prier seulement. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. On n'a pas besoin d'aller réussir dans tel pays, tel pays. Tous les pays sont un lieu de succès si tu as les yeux ouverts. Mais oui. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, dans le domaine administratif, dans le domaine technique, dans tous les domaines, c'est pas seulement à l'église. Les gens n'ont que le succès quand ils sont à l'église. À l'église, ils ont le succès. Quand tu entends leur mot succès, où? Ici. Il n'y a pas de succès ici. C'est un centre d'adoration, un centre de formation. C'est fini. Un centre d'équipement. On ne fait pas la guerre à l'école de guerre. L'école de guerre, c'est pour former les gens. La guerre, c'est sur le champ de bataille.
On vous équipe ici, c'est pour que vous puissiez aller faire du travail, gagner des âmes, mais aussi faire. Dieu avait confié toute la terre à Adam et Ève. C'était pour faire quoi? Pour développer. Les chrétiens sont là pour développer. C'est-à-dire que normalement les chrétiens devaient être les meilleurs ingénieurs, les meilleurs fermiers, les meilleurs agriculteurs. On devait les regarder. Regarde Israël, même avec l'ancien système là, regarde-les comment tout le monde les copie en agriculture, tout, le goutte à goutte, regarde-les partout. Ils sont jamais arrivés quelque part et puis disent ils sont vaincus. Quand un juif arrive quelque part, sache que dans 10 ans, ils vont contrôler tout le coin. Pourquoi? Ils s'appuient sur leur Dieu. Ils savent que leur Dieu leur a donné l'intelligence et la sagesse. Vous comprenez? Ils ont sorti du désert toutes sortes de choses et ils vendent dans le monde entier. Nous, nos pays, nous sommes remplis. Nous avons de la verdure, nous avons toute la pluie. Et ils n'ont pas beaucoup de pluie. Ils n'ont pas de verdure. Et c'est eux qui vendent les meilleurs fruits, les meilleurs agrumes. Parfois c'est frustrant quand un chrétien, un chrétien, il a le Saint-Esprit. Il nous enseigne, c'est ça. Voici la parole. Et maintenant le Saint-Esprit. Que dois-je faire? Comment dois-je travailler? Et Dieu commence à te guider. Dieu commence à te diriger. Revenons. Reviens sur le verset. Toujours Romains 8. On va continuer. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça, sur le plan de la prière. Comme je ne sais pas prier, j'ai développé en même temps deux choses, la prière et les autres choses aussi. Je reviens à la prière. Comme je ne sais pas ce qu'il me convient de demander dans mes prières, on dit l'Esprit lui-même. Pas celui qui... L'Esprit n'est pas au ciel, hein? C'est Jésus qui est au ciel à la droite du Père, il intercède pour moi. Le Saint-Esprit est où? Il est à moi. Il intercède par des soupirs inexprimables. Continue. Et des soupirs inexprimables. Et quand il intercède par des soupirs inexprimables, écoutez maintenant, le Saint-Esprit connaît mes besoins. Moi je ne sais pas. Mais lui il commence par des soupirs inexprimables. Et regardez la réaction du Père. On parle du Père maintenant. Et c'est lui qui sonde les cœurs. On parle du Père. Toi, tu as prié. Le Saint-Esprit est en train d'intercéder en toi. Et je vais te dire comment on intercède par le Père. Et le Père qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Il connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède pour les saints en harmonie avec la volonté parfaite de Dieu. Alors que toi et moi, nous ne sommes pas dans la parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Nous présentons toujours nos besoins avant. Or, le Saint-Esprit n'est pas comme cela. Lui, il regarde ce qui m'est nécessaire, ce qui est réel. Quand il pousse des soupirs inexprimables, il dit que le Père comprend quelle est la pensée de l'Esprit. Et il sait que ce que l'Esprit est en train de demander pour toi là, c'est parfait. C'est clair. Et il te donne. Et tu es étonné. Voici l'intercesseur qui est en toi. Le voici. Le voici. L'intercesseur qui est en toi. Et si tu l'écoutes, et il dit, tu vois, il est en faveur des saints. Il intercède en faveur de qui? Les saints. Nous, le peuple de Dieu. Jésus intercède pour nous.
Le Saint-Esprit qui est en nous, ça c'est par rapport à notre vie. L'intention de Jésus là, c'est pour que nous puissions aller partout, faire son œuvre. Mais maintenant, il sait qu'on a des problèmes. Il sait qu'on est bloqué. Il a mis le Saint-Esprit en nous pour que lui nous aide à avancer, pour qu'on ne soit pas bloqué. Il sait que son œuvre n'ira pas loin si nous sommes bloqués à l'intérieur. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu à nous pour te dire, tu dois aller évangéliser. Ah mais tu vois, moi je n'aime pas manger. Le Saint-Esprit dit, ne t'inquiète pas. Je sais ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà transmis la prière au Père. Et tu vois le résultat. Et tu vas. Et tu vas te décourager. Le Saint-Esprit intercède pour toi. Tu as un problème familial. Il intercède pour toi. Tu as un problème, je ne sais pas, de maladie. De tristesse. Il intercède pour toi pour que tu puisses aller faire l'œuvre de Dieu, aller témoigner, aller dire aux gens que Dieu est bon. Au moment où tu dis que Dieu est bon là, Satan ne peut pas t'accuser parce que le Saint-Esprit t'a déjà donné la paix, la joie. Mais sinon, si tu n'as pas cette paix là, quand tu pas dire aux gens Jésus donne la paix, Satan va dire menteur. Et il aura raison. Toi-même, tu n'as pas la paix. C'est le rôle du Saint-Esprit. Regardez comment Dieu est extraordinaire. Comment Dieu est bon. Comment Dieu est merveilleux. Regardez, frère. Nous avons laissé ça de côté. Toi et moi, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas. Non. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Ce que nous demandons là, on croit que c'est bien. Parfois Dieu nous le donne. Après on se rend compte. C'est 2 ou 3 jours, la joie s'en va. C'était pour 2 ou 3 jours. Dieu dit oui. Moi, je savais que cette chose-là ne peut pas donner une joie durable. Mais comme tu as insisté là, et autre chose, au lieu d'aller au Saint-Esprit que Dieu nous a donné, autre erreur que nous faisons, puisque nous ne voulons pas communier avec le Saint-Esprit, ou bien nous sommes ignorants. Voici notre erreur que nous faisons. Nous croyons qu'il y a des gens capables plus que nous dans la prière. Voici l'erreur des chrétiens. C'est ça qui a amené à ce que les chrétiens aient des pasteurs marabouts autour d'eux. Non, j'explique ça. Non, si tu ne sais pas qu'il y a un intercesseur en toi et il intercède en ta faveur pour tous tes besoins, et lui il est précis, lui il est clair, automatiquement, que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas aller t'attacher à un pasteur. Et la plupart des gens qui s'attachent des pasteurs là, ce n'est jamais leur pasteur d'église. Hein. Ils vont aller dans les villages lointains ou dans les quartiers périphériques là. Ils vont aller chercher un pasteur là-bas. Je l'ai dit l'autre jour. Il le regarde bien. Il dit bon. Mon frère, il faut venir prier pour moi. Hey! Là, ce gars est assis. On le nourrit. Qui est bête? Non, soyez intelligent un peu là. Vous partez prendre quelqu'un. Il n'a pas de moto. Il n'a pas de vélo. Hein? Le gars est honnête. Au départ, il est honnête. Vous allez le corrompre vous-même. C'est vous qui allez le corrompre. Il devait prier. Et bien il écoute. Qu'est-ce que la dame la veut? Il dit, mais, ma soeur, quel est votre besoin? Tu racontes tous tes problèmes familiaux. Comme le marabout du village là. Il dit, j'ai trouvé ici une source d'enrichissement. Il dit, on va prier.
Tu as dit. Oui, oui, mon frère. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit. Ton mari reviendra. Amen. C'est pas fini. Ton mari reviendra. Et quand il reviendra, il viendra avec la nouvelle Mercedes. J'ai vu une Mercedes là. Il va venir te donner ça. Et après? Et après? Et après? Ouh, ma soeur. Ce que j'ai vu là. Oh là là. J'ai vu. Mais il y a quoi? Non. J'ai vu. Ta belle-mère là. Ta belle-mère là. C'est elle qui bloque tes affaires. C'est une sorcière. J'avais dit à mon mari. Comme je n'ai pas écouté là. Il y a quoi encore? Bon, il dit ma soeur, aujourd'hui c'est bon. Bon, comme j'ai une réunion là-bas. J'ai une réunion là-bas là. Et comme je suis à pied là. Maintenant écoute. Comme je suis à pied. Il faut que j'aille vite. Tu sais, bon, nous les pasteurs là, on est à pied toujours. Et la prochaine réunion où je vais aller là, c'est à 20 km d'ici. En tout cas, bon, je suis à pied, mais je voulais aller emprunter la moto même d'un ami là. Bon, si la semaine prochaine doit venir, bon, je vais aller voir un ami là. Je vais aller emprunter sa moto. Ah bon? Tu n'as pas de moto? Non, ma soeur, j'ai pas de moto. Il fallait me dire ça. Bon, viens, je vais acheter une moto V combien là? Passer des paille, j'ai eu. Vous pouvez louer un pasteur pour chez toi. Et il connaît ta pensée. Il va te dire la vérité. Il va te dire la vérité. Tout ce qu'il va te dire, c'est du mensonge. Où tu as déjà vu ça? Il faut faire attention. Ouais, vous comprenez? Le Saint-Esprit est venu, c'est le meilleur intercesseur. C'est l'intercesseur des intercesseurs. Il connaît mieux que celui qui... Il connaît mieux. Il connaît tout. Il connaît tout, mon frère. Il intercède lui-même. J'ai noté quelques passages et puis on va... Quelques passages. Et comme il connaît tout. Il dit qu'il lit dans les cœurs. Il connaît, il lit dans les cœurs. Il intercède pour nous. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Corinthiens 2, verset 9. Donc 1 Corinthiens 2, verset 9. Il est écrit dans ce passage-là. Voilà. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc tu vois ce passage-là, il y a beaucoup de choses que Dieu a préparées. Et toi tu ne sais pas, tu n'as jamais entendu. Qui va les extraire? Qui va les exposer? Il faut être lié à la parole. Et le Saint-Esprit maintenant, les choses qui sont pour ta vie là, il va commencer à te les révéler au fur et à mesure. C'est des choses que tu ne connais pas. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu. C'est pas important. Reviens sur le verset. À la fin du verset. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Non, Dieu a préparé tellement de choses. Toi, tu veux beaucoup de choses que Dieu n'a pas préparées. Dieu dit, ma fille, voilà les choses que j'avais préparées. Bon, tu veux pas ça? Tu veux ça? Bon, tu vas je vais te les donner. Israël ne devait pas avoir un roi. Ils ont insisté. Dieu leur a donné des rois. Dieu leur dit, les rois là vont vous fatiguer. Ils ont dit, tu n'en fais rien. On veut un roi.
Il a donné des rois qui les ont maltraités. Dit c'est moi votre roi. C'est moi Dieu votre roi. Non, 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 non. Nous on veut un roi comme nous. Si là, si lui déconne, on peut l'insulter. Mais toi, on ne peut pas t'insulter. C'est ça. Là, le verset qui suit. Si Dieu a préparé des choses pour nous, Dieu, il fait quoi? Mais Paul dit, il les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce sont ces passages qui m'ont sauvé dès que j'ai commencé à aller de l'avant. Ah bon? Dis oui. Dieu, il dit, il a tout préparé. C'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. Ça, c'est la parole vivante. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Et ce Saint-Esprit n'est pas au dehors. Il est en toi. Il fait quoi en toi? Il est venu pour te révéler ça. On ne va pas lire ces passages que je vais dire. Colossiens 2, par exemple, verset 2 et 3. On ne va pas les lire, ce n'est pas la peine de faire. Il dit que Christ là, Christ qui est en nous là, tous les trésors de la sagesse sont cachés en lui. Oui ou non? C'est Christ qui est en nous, par le Saint-Esprit. Tous les trésors de la sagesse, de la science, sont en lui. Et ce Christ est en nous. Frères et sœurs, vous cherchez les choses où? Vous les cherchez où? On dit mais elles sont là. Et c'est par le Saint-Esprit que ces choses se révèlent. Regardez quelques témoignages. Premier témoignage est Simon Pierre. Dans Acte 10. Simon Pierre. Il est allé chez un homme, il logeait chez un homme appelé Simon le Corroyeur. Et un homme appelé Corneille, un païen, un romain, mais un homme qui était honnête selon les termes humains. Il craignait Dieu. Il a commencé à prier. Il ne sait pas bien prier. Ouais, bien. Il ne sait pas bien prier. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas converti. Mais Dieu a compassion. Il dit que tous les hommes crient à Dieu. Il veut connaître Dieu. Il a entendu parler du Dieu d'Israël. Et Corneille a faim et soif. Il jeûnait, il priait. Il faisait des aumônes. Donc au peuple de Dieu. Comme Dieu dit que quand on fait des aumônes, il se rappelle de ça. Dieu se rappelle de ça. Et il a envoyé un ange pour parler à Corneille. Regardez. Un païen qui prie parce que Dieu vient lui parler et les chrétiens ne prient pas. Ils veulent prier 2 minutes et ils veulent que Dieu vienne leur parler. Et comme les anges ne prêchent pas l'évangile, l'ange a dit à Corneille, il y a un monsieur qui est de l'autre côté là, il s'appelle Simon. Il loge chez un autre Simon. Envoie des gens là-bas pour l'inviter. Il va venir te dire ce que tu dois entendre. Nous les anges, nous sommes des envoyés, mais nous ne prêchons pas l'évangile. L'honneur de prédication est donné aux hommes. L'ange est parti. Le lendemain, Corneille a envoyé 2 de ses serviteurs. Ils sont allés. Mais quand ils sont allés, au moment où ça s'est passé, regardez comment Dieu fait. Dieu a déjà exaucé Corneille. Regardez comment Dieu fait les choses dans votre vie sans que vous vous rendiez compte. On présente 2 tableaux dans 2 endroits différents. Écoutez-moi. Premier tableau, Corneille. En train de prier. L'ange qui apparaît à Corneille, il envoie ses serviteurs. Deuxième tableau, une autre ville, Jopé.
Et il y a un autre tableau là, un autre homme là-bas. Lui, il connaît Dieu. Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi. Si vous savez ces choses-là, votre vie chrétienne sera simple. Un païen, il ne connaît pas Dieu. Mais il regarde les Juifs. Il prie. Et il prie de tout son cœur. Il fait des aumônes. Dieu envoie un ange. Un autre homme. Lui, il connaît Dieu. Il a le Saint-Esprit. Regarde. Et quand Dieu a dit, Corneille a dit d'envoyer, il a envoyé des gens. Au même moment, Dieu a déclenché autre chose. Le Saint-Esprit a fait quelque chose dans la vie du deuxième homme qui s'appelle Pierre. Verset 9, je crois. Verset 9. Le lendemain, quand les deux envoyés de Corneille étaient en route, regardez ce que Dieu fait. Dieu, il va faire quelque chose. Comme ils approchaient de la ville, le Saint-Esprit qui est en Pierre là va pousser Pierre à faire quoi? À monter pour prier. Vous comprenez? C'est le moyen par lequel il va venir. Il a... Mais Pierre, est-ce que Pierre sait qu'il y a un Corneille? Est-ce que Pierre sait qu'il y a un Corneille qui a envoyé des gens? Non! C'est ça que vous voyez le Saint-Esprit comme il agit. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Dieu, il ajuste vos... Si vous comprenez ça, vous serez déjà heureux. Il ajuste le Saint-Esprit, il fait les choses à merveille. Sinon, comment Pierre va savoir? Si le Saint-Esprit ne parle pas à Pierre, Pierre sait qu'un juif ne rentre pas chez un païen. Il le sait. C'est interdit. Et il monte pour prier. Et regardez comment Dieu et le Saint-Esprit va utiliser certains moyens. Et à un moment donné, il a eu faim. Il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba, le Saint-Esprit vient. Il tomba en extase. Vision ouverte. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il y a des gens pour les convaincre, ils utilisent les grands moyens. Il y a des gens pour les convaincre, ils utilisent les grands moyens. Pour sauver Paul là, il fallait le rencontrer sur la route. C'est un gars pur et dur. Tu comprends? C'est pourquoi le gars ne joue pas. Il dit, c'est lui qui est arrivé à me vaincre là. Il doit être vrai. C'est pourquoi Paul suivait Jésus de tout cœur. Mais peut-être toi, ta conversion, toi tu disais que je ne mentais pas, je ne croquais pas, je ne buvais pas la bière, je ne courais pas les femmes. Dieu est venu me sauver. C'est pourquoi ton salut est comme ça. Regarde, Pierre est là. Il tombe en extase. C'est le moyen où le Saint-Esprit va parler à Pierre. Si vous prenez du temps devant lui, regardez maintenant, il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Regarde dans la vision là. Pierre a vu tout ça. Oh, Pierre était juif. Dans le judaïsme, il y a des animaux purs et des animaux impurs. Il y a des animaux impurs qu'ils ne doivent pas manger. Regardez ce qui suit maintenant. Regardez la suite. Et une voix lui dit, on n'a pas dit le Saint-Esprit d'abord. Parce que Pierre aussi à l'école du Saint-Esprit, il ne connaît pas. C'est pourquoi vous dites, j'ai entendu une voix. C'est comme ça vous faites. Il y a une voix qui m'a parlé là. Moi je sais que c'est le Saint-Esprit. Mais comme tu n'es pas sûr de toi-même, il dit bon, continue à dire. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange.
Pierre dit, ah non, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il sait bien que quand même on a dit qu'on ne doit pas manger des reptiles impurs. Regardez sa réponse, si tu ne crois pas. Pierre répond, Pierre dit non. Et puis il dit non à qui? Vous appelez Seigneur, Seigneur. Il est en train de dire non à qui? Il a dit non qui? Il a dit non Jean? Il a dit non Matthieu? Il a dit non qui? Il dit non, et puis il dit Seigneur. Vous dites non. Vous dites Seigneur. Est-ce qu'on peut dire non à un Seigneur? Non, Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il est en train de donner une leçon à Dieu. C'est pas moi, c'est pas maintenant que je vais manger. Mais Pierre, vous voyez bien, je n'ai jamais rien mangé. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Maintenant, la voix là va préciser un nouveau élément. Maintenant, il ajoute quoi? Ce que Dieu a. Premièrement, il a entendu, lui, il a entendu voix. Maintenant, on dit ce que Dieu a déclaré pur, il ne le regarde pas comme souillé. La parole de Dieu vient. Voici comment Dieu lutte avec nos pensées pour accepter. Pour accepter. Accepter des choses de Dieu. Il lutte. Il lutte. Vous rejetez. Il revient sur notre forme. Vous rejetez. Une seconde fois. Ensuite, cela arriva jusqu'à 3 fois. Vous voyez bien? Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui a chassé des démons, qui a guéri des malades, mais il ne connaît pas la voix du Saint-Esprit. C'est dommage. Peu de chrétiens reconnaissent la voix du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, apprendre la voix du Saint-Esprit, c'est important. Un bébé qui est né, si vous l'enlevez des bras de sa mère et vous le mettez dans une taverne de lions, le bébé là il va rugir comme les lions. Parce que le lion et lui seront en communion en permanence. Il ne reconnaîtra que la voix du lion. Si sa maman là vient plus tard, prendre ce bébé là qu'elle a mis au monde là, elle a beau parler, le bébé va rugir. Il ne parlera pas la langue de sa mère parce qu'elle n'a pas été en communion avec sa mère. Tu es né de nouveau, mais tu ne restes pas en communion avec le Saint-Esprit. Toi, tu es en communion avec le monde. Tu es en communion avec Satan. Tu parles comme Satan. Tu entends la voix du monde. Quand le Saint-Esprit vient te parler, tu ne comprends pas. Tu ne saisis pas. Tu crois que c'est le monde qui te parle. Voici le drame pour les chrétiens. Voici le drame. Ils ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit. Ah oui, une voix m'a parlé. On dirait que quelqu'un m'a parlé. Mais pour qu'un bébé parle le français, il faut qu'il soit dans les bras de quelqu'un qui parle français matin, midi, soir. On ne pose pas le bébé là-bas et puis la maman parle le français là-bas. Non, dans les bras de sa maman. Quand sa maman donne le sein à l'enfant, elle parle français. Elle parle français. L'enfant a des oreilles. Il a une intelligence. Au fur et à mesure que la maman parle français, français, l'intelligence de l'enfant s'ouvre et un jour l'enfant parle français. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui fait reconnaître la voix. C'est pourquoi si on met une femme ici, on met un bébé ici, on met 10 000 femmes là-bas, 10 000 femmes, quand l'enfant pleure, les femmes là peuvent parler, l'enfant va continuer à pleurer, mais quand la maman élève sa voix parmi les femmes là, elle reconnaît la voix de sa maman. C'est ça, frères et sœurs. Il y a plusieurs voix qui nous entourent. Mais tu connais la voix du Saint-Esprit. Mais il faut d'abord être avec lui. Comment tu vas reconnaître la voix de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré?
On te dit d'aller à l'aéroport. Quelqu'un va venir. Il parle de cette manière. Il parle de cette manière. Puis il n'a jamais entendu. Tu perds du temps, c'est la théorie. Mais si tu es avec lui, c'est comme au téléphone. Il y a des gens qui te téléphonent. C'est qui? C'est qui? Mais quand ton ami te téléphone, c'est toi, tu es content, tu salues. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est ça que Dieu est en train d'apprendre à Pierre. Il est en train d'apprendre ça à Pierre. Et à nous tous. Combien de fois tu as manqué la voix du Saint-Esprit? Combien de fois tu es passé à côté dans ta vie personnelle, dans ton travail? Combien de fois tu es passé? Combien de fois? Après tu dis, ah, c'est Dieu qui m'avait parlé. Oui, c'est lui. C'est ça. Et le Saint-Esprit élève la voix maintenant. Quand tu ne l'écoutes pas, il va élever la voix. Il va élever la voix. Et qu'est-ce qu'il fait? Il élève la voix en faisant quoi? Regarde bien. Ramène le verset. Tandis que Pierre, voyez bien, ne savait en lui-même que penser. Voyez bien, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, un homme qui a parlé en langue, mais il n'a pas développé. Il ne savait que penser de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentaient à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Regardez maintenant, quelque chose va venir. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, enfin le mot esprit sort. Une voix, Dieu, 3 fois, il ne comprend pas. Et maintenant les gens arrivent. Ils demandent, est-ce que c'est ici que Simon habite? Et il était en train de réfléchir. Est-ce que ça vient de quoi? Ça vient de Dieu? Ça vient du diable? Et le Saint-Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Et lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Là, il ne joue plus. Hein? Là, quand c'est comme ça, il ne joue plus. Si tu t'amuses à ça, tu vas avoir problème. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont plus utilisés par Dieu. Dieu leur a parlé, ils n'écoutent pas, ils haussent les épaules, ils vont partout. Et la voix du Saint-Esprit, c'était dans leur vie. Ils n'entendent plus la voix du Saint-Esprit. Ils ne savent plus distinguer entre le bien et le mal. On dirait que j'ai entendu une voix. On dirait que quelqu'un m'a parlé. Leur vie est dans une confusion. Leur vie n'est pas dirigée. Mon frère, ma soeur, Pierre est parti. Regardez. Et quand il est parti, il y a beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Il a reconnu enfin la voix du Saint-Esprit. Il a obéi. Quand il arrive dans la maison de Corneille, là encore il lutte. On a plusieurs luttes. Des luttes inutiles. Le Saint-Esprit est parti. Et la voix du Saint-Esprit a dit ce que Dieu a dit que c'est pur là. Il ne faut pas considérer que c'est pur. Mais comme Pierre était accompagné par beaucoup de Juifs, il a eu peur de l'opinion des gens. Et la plupart des chrétiens ont peur de l'opinion des autres. Ils ont peur de l'opinion des autres. Ce que les gens pensent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu es anormal. Toi, tu parles au Saint-Esprit. Ah bon? Oh, tu es un chrétien sentimentaliste. Tu n'es pas déséquilibré. C'est ça. Les gens ont peur. Ils ont peur. Et ils souffrent. Pierre est arrivé. Au lieu de donner un message, il commence à faire du prosélytisme. Il dit, vous êtes les Juifs. Vous êtes des Juifs, vous savez, des païens du moins, et vous savez qu'un Juif ne pas rentrer dans la maison d'un païen. Il fait des discours religieux.
Après il dit maintenant, il continue, comme tous les prophètes. Vous avez entendu parler des prophètes? Les gens ont dit oui, tous les prophètes ont rendu témoignage. Avant qu'il termine sa phrase, le Saint-Esprit est venu, il a rempli les gens là. Il dit Kabako, il a gâté notre affaire. Mon message n'est pas fini. Le Saint-Esprit dit d'aller parler. Tu es en train de faire la religion. Ça, c'est une dénomination que tu es en train de créer. Ce n'est pas les paroles de Dieu. Les gens aiment les paroles de la dénomination. Notre évêque a dit, notre bishop a dit, notre pasteur principal. Telle personne a dit, telle personne a dit. Et il manque le but. Beaucoup de chrétiens sont hors sujet comme ça. Hors sujet. Parce que la raison. Ils raisonnent. Ils ne veulent pas qu'on les critique. Ils ne veulent pas qu'on les diffame. Ils ne veulent pas qu'on les identifie à des magiciens, à des sorciers. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas. Ils veulent être propres. Ils marchent comme ça. Quand tu dis, il n'y a pas de... Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Il dit oui, le Saint-Esprit ne fait pas ça. Ils veulent être corrects. Ils ne veulent pas qu'on les égratigne. On a égratigné Jésus. On a égratigné Paul. On a égratigné Pierre. Si tu ne veux pas qu'on t'égratigne, mon ami, reste dans ton coin. En tout cas, tu n'auras pas de récompense. Tu vas être sauvé comme à travers le feu. Tu rentres seulement, puis les gens ferment la porte. Ouf! Tu es le dernier à rentrer. Puis les gens la ferment et puis ta robe elle est sur dehors. Laissez ma robe, hein. Je suis rentré. Je suis rentré. Non, sois courageux. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit parler. N'aie pas peur des gens. Marche. Va de l'avant. Ton Dieu te bénira, te conduira. Sa grâce est sur toi. Sa paix est sur toi. Et son Esprit Saint abonde en toi. Il y a des grandes choses qu'il a préparées. Il veut les accomplir à travers toi. Reçois tout cela. Au nom de Christ Jésus. Amen.